Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Peut-être pourriez-vous prendre plaisir à écouter ma voix et ne pas l'entendre, comme si mes mots entraient par votre oreille ou glissaient sur vos pieds. Et peut-être arrivez vous-même à entendre votre propre respiration, sans que vous n'ayez rien de spécial à faire, et juste constater que vous respirez sans avoir besoin d'y penser, un peu comme par magie. Oui, c'est cela que je vous propose, de saisir la magie qui est invisible les autres fois. Prendre le temps de la rendre possible et de vous dissocier de vous-même, comme pour réaliser tout le potentiel qui est en vous et constater que les douleurs ne sont que des douleurs, des illusions, des mirages qui peuvent disparaître sous nos yeux à notre guise. Et à ce propos, savez-vous quelle est la définition d'une illusion? Peu importe, tant que les mirages cessent de nous brouiller la vue. Les œufs brouillés eux-mêmes ne se mangent pas en salade. Alors si l'appréciation conforme à ce qu'on souhaite croire s'efface pour laisser place au bien-être, soyez bien sûr que ce dernier frappe à votre porte dans les histoires que je vais vous raconter. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'un dépanneur, à ce genre de dépanneur qui intervient sur les routes pour les voitures en panne. Non, il s'agissait d'un dépanneur de tout. Vous savez, un géotrouve-tout du bricolage, qui pouvait dépanner aussi bien votre machine à laver qui fuyait que votre tondeuse qui avait calé et qui ne voulait plus redémarrer. Et comme on dit que souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, cet homme devait penser toujours aux autres avant lui-même. Il vivait dans le sacrifice. Toujours est-il que la vieille voiture dans laquelle il roulait avançait comme par miracle. Il aurait pu la changer. Ce n'était pas une question financière, mais il ne semblait pas écouter les signes qui lui disaient qu'elle commençait à drôlement fatiguer. Le moteur toussait. Une durite fuyait. Il ne les écoutait pas, certainement parce que quand il était petit, son père lui disait toujours qu'il ne fallait pas trop s'écouter. Mais ce jour-là, alors qu'il devait dépanner Madame Morin, qui en plein mois de février était en panne de chauffage, une rotule de direction cassa en plein virage et la voiture termina sa course à cheval sur un buisson. Par bonheur, le bricoleur ne fut pas blessé. Il s'en sortit juste avec une grosse frayeur. Il se promit que dorénavant, il allait écouter les signes que lui montrerait son nouveau véhicule et n'attendrait pas pour aller faire une révision. Et parfois, ce ne sont pas des véhicules qui ne sont pas entendus, mais des douleurs qui viennent pourtant nous alerter pour nous inviter à nous respecter. Alors peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, vous pourriez vous aussi décider de vous écouter et de vous respecter. Cela me fait penser à cette histoire de tout qui finissait par être rien. Étonnant, vous allez me dire, comme si je vous livrais la fin alors que l'histoire est à peine commencée. Toujours est-il que je voulais vous parler de culpabilité et de perceptions erronées. Oui, cela vous paraît peut-être pas simple, mais parfois cela l'est plus qu'on ne le pense. Mais c'est de deux hommes dont j'aimerais vous parler.
Tom et Pierre, qui avaient tous les deux un point commun. L'un des deux, Tom, avait survécu au tsunami de 2004, et depuis ce jour, il sentait comme un déséquilibre en lui. L'autre, Pierre, se rapprochait depuis toujours d'avoir mis sa mère grabataire dans une EHPAD. Et le point commun entre eux, me direz-vous? La culpabilité. Vous savez, ce sentiment d'avoir mal agi, d'avoir des remords et de ressentir de la honte. Eh bien, figurez-vous que ces deux hommes se sentaient coupables. L'un d'être encore vivant, alors que des milliers de personnes n'avaient pas survécu à cette terrible vague qui a fait des milliers de morts. Et l'autre, de ne pas s'être occupé de sa mère, alors qu'il travaillait et qu'il avait la charge d'une famille de 3 enfants. Le hasard de la vie les a un jour fait se rencontrer, et ils sont devenus amis. 2 amis enfermés chacun dans leur culpabilité. Mais un jour qu'ils se promenaient en VTT dans la forêt, ils s'arrêtèrent discuter avec un vieil homme assis en tailleur. Cet homme n'avait pas l'allure d'un vieux sage, mais il transpirait pourtant la sagesse. Il les invita à s'asseoir près de lui et leur dit une seule phrase avant de se murer dans un silence méditatif. Cette phrase était la suivante. Ce n'est pas le mal, mais le bien qui engendre la culpabilité. Alors si vous choisissiez, à partir d'aujourd'hui, de ne vous attarder que sur le bien, pour laisser tomber les remords et la culpabilité, c'est un poids bien trop lourd à porter. Ils méditèrent avec lui quelques instants, et c'est léger et heureux qu'ils rentrèrent chez eux, libérés du poids de la culpabilité. Et parfois, quand la culpabilité disparaît, les douleurs s'envolent pour laisser place à la légèreté. Et j'aimerais pour finir vous raconter l'histoire de ce couple de 68 ans qui avait choisi de quitter la ville et tout le confort de leur luxueux appartement pour s'installer à la campagne. Ils trouvaient que leur métier à chacun ne leur laissait que peu de temps pour apprécier la vie. Alors ils avaient choisi de vivre avec le plus d'autonomie possible pour ne plus être dépendants de cette société de surconsommation et pouvoir enfin passer un peu de temps à faire ce qu'ils aimaient. Ils se voyaient déjà faisant de longues balades dans la nature, lisant au coin du feu, etc. Mais au bout de quelques mois, c'est épuisé qu'ils firent le bilan. Entre le bois à couper pour la cheminée, les poules à s'occuper, les chèvres à traire, le potager qui avait été envahi par la mauvaise herbe et les insectes qui avaient ravagé la récolte de certains légumes, les champignons à ramasser et à faire sécher, les savons à fabriquer. Bref, ils n'avaient pas eu le temps de souffler un seul instant. Leur déception était immense et leur ego en avait pris un coup. Mais c'est en croisant un de leurs voisins, très branché bio, qui s'était acheté une tondeuse robot automatique, qu'ils comprirent qu'il pouvait y avoir un juste équilibre entre tout et rien, que la technologie avait été créée pour aider l'homme et qu'on pouvait choisir de garder ce qui nous était utile. C'est ainsi qu'ils choisirent de rester dans leur havre de paix, tout en se simplifiant la vie, pour enfin avoir le précieux temps dont ils rêvaient. Alors je ne sais pas comment a fini cette histoire, mais on m'a dit les avoir aperçus, allongés sur des bains de soleil, par une belle journée de beau temps. Alors, imaginez maintenant que les douleurs que vous avez
sont comme des clous enfoncés sur un poteau. Vous prenez un marteau arrache-clous et vous enlevez un à un ces clous. À partir de maintenant, les douleurs disparaissent, ainsi que les émotions coincées qui en étaient à l'origine. Alors, imaginez-vous d'ici quelques jours, quelques mois, quelques semaines, et voyez comme vous vous sentez mieux, depuis que la douleur a disparu, depuis que vous savez que de nouvelles stratégies de bonheur se mettent en place, plus en accord avec vos aspirations, avec qui vous êtes. Un nouvel équilibre se met en place. Alors quand vous le souhaiterez, au rythme que vous le souhaiterez, votre corps va maintenant pouvoir se réveiller, peut-être sans vos pieds, qui vont se réveiller en premier, ou vos mains. Et vous avez tout votre temps pour revenir tranquillement, ici et maintenant, et réouvrir les yeux